Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, comme tu auras pu le voir sur la miniature, je change de métier. Avant d'aller plus loin et de t'expliquer pourquoi ce changement de situation, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne. Hein. C'est super important pour moi, pour le référencement, pour te présenter encore plus de contenu, etc. Et au-delà de tout ça, ça fait aussi super plaisir. Donc, un abonnement, un petit pouce en l'air, un petit commentaire en bas, te dire ce que t'en as pensé, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc ouais, je change de métier. Voilà, j'en ai marre de la mécanique. Ça fait maintenant des années que je fais ça, j'en peux plus. Il y a un moment où on a besoin de changer, de voir autre chose. Donc voilà, je me mets en tant que carrossier pour faire de la peinture. Voilà. Bien sûr, je plaisante. Je suis absolument pas carrossier, je n'y connais strictement rien. Et pourtant, aujourd'hui j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que tu vois, j'ai ma machine de piste qui est là, enfin une de mes machines de piste, hein, mais bon l'autre, la GPR, voilà, on n'en parlera pas pour le moment puisque elle est encore loin d'être terminée, elle n'a pas encore fait ses premiers tours de roue, donc voilà. Mais en attendant, donc je roule avec ma petite 125 4 temps, hein, et forcément, qui dit rouler sur piste, moi le but c'est quand même d'aller vite, hein, c'est pas de rouler pour rouler, griller de l'essence, et bah forcément tu te mets des boîtes, hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc la dernière en date remonte à il y a peu près un mois de ça. Je m'en suis mis une belle. Virage à droite, trop de gaz, je me suis allongé. Et puis malheureusement pour moi, la chute en elle-même, moi ça va, j'ai strictement rien eu, etc. Par contre la moto, elle a pris tarif. En fait, une fois couchée, hein, elle a traversé le vibreur en étant couchée sur le côté. Donc cassé demi-guidon, cassé un cale-pied, et puis bah, les carénages bien explosés quoi. Bon, c'est le jeu, hein, tu me diras, je me plains pas de ça, au contraire, je te dirais même que j'étais presque content, en fait, même d'être tombé, parce que le truc qui était drôle, c'est que ma première réaction, ça a été, je me relève, je regarde à droite, à gauche, je me regarde moi, je fais, bah, j'ai mal nulle part. Bon, bref, donc tant mieux, tu vois, c'était cool. Et puis bon, je suis tombé pour les bonnes raisons aussi, puisque bah, j'étais en train d'aller plutôt vite, hein, au niveau du chrono, donc ça fait plaisir, hein, quand tu tombes, enfin, quand tu progresses, et que tu tombes quand même, bon bah voilà, ça va ensemble, hein. De toute façon on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc c'est pas la première que je prends, ce sera certainement pas la dernière, mais j'espère que je vais continuer à progresser en tout cas. Bref, assez parlé de ça, donc j'ai des carénages qui sont là à repeindre, hein. Donc là en l'occurrence je te montre que la coque du réservoir, hein. Pour te donner une idée, il y avait un trou tout là. Donc moi j'ai réparé tout ça, hein, tant bien que mal, donc là bon bah tu vois par l'intérieur, hein, malheureusement la fibre de carbone qui était présente à la base, bah là elle est plus présente, hein, ça c'était le fabricant des carénages qui avait mis ça, moi j'en avais pas pour remettre, mais voilà en tout cas donc j'ai refait ça, j'ai refait également la coque arrière, l'écope, hein, qui va sur le côté, hein, tu vois j'ai une écope, j'ai la même écope que ça, donc de l'autre côté, enfin bon voilà toutes ces petites choses là. Donc toute la partie préparation est faite. Je vais pas te faire de vidéo de ponçage, hein, parce que franchement, moi le premier, ça me saoulerait de regarder ça en vidéo. Mais du coup, j'ai un truc sympa à te présenter par rapport à ça, d'où cette vidéo. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de bricoleurs. Ça, c'est un gros colis. Et ce gros colis, il m'a été envoyé par le site Vevor. D'ailleurs, je les en remercie beaucoup, hein. C'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait là. Voilà, ils m'avaient contacté il y a déjà quelques mois en arrière pour me proposer un partenariat. Très franchement, j'avais absolument besoin de rien de ce qu'ils proposaient sur leur site, donc j'avais pas forcément donné suite. Et là, du coup, après m'être mis une boîte avec la moto, je me suis dit, ting, c'est vrai que chez Vevor, ils te proposent des cabines de peinture gonflables. Voilà, donc c'est ici, complet, hein, donc elle existe en différentes dimensions, hein, pour ceux qui veulent peindre une voiture complète, ou ceux qui veulent peindre simplement des pièces de moto comme moi, donc j'ai pas pris la plus petite, j'ai pas non plus pris la plus grande parce que ça servait à rien. J'ai plus les dimensions en tête là, je sais même pas si c'est marqué sur le carton, je te les redonnerai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc Vevor m'a envoyé ça, et là, donc le carton est gros, hein, mais... ici, tu as toute la structure, hein, donc c'est une structure gonflable. Et dans le fond, je vais essayer de te montrer ça. On a tout un système de ventilation en fait qui est fourni avec. Hop. Donc tu vois, j'ai deux ventilateurs.
Voilà, donc 2 gros ventilateurs comme ça. Et bon, je l'ai déjà monté moi une fois pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait et savoir de quoi j'allais te parler. Franchement, ça pousse. Ça, c'est le plus petit. Il y en a un autre plus gros. Donc en fait, t'en as un qui sert à gonfler la structure gonflable. Donc grosso modo, ça fonctionne comme les jeux pour les gamins, hein, où tu sautes dans les trucs gonflables. Là, c'est exactement le même principe. Donc t'en as un ventilo pour gonfler toute la structure et un autre ventilo en fait pour faire une circulation d'air dans la pièce. Donc moi, je me suis dit, je prends ça parce qu'en fait, pourquoi la moto étant orange, enfin elle serait noire d'ailleurs, ce serait pas mieux, grise, verte, blanche, peu importe. Hein. Je l'ai déjà peinte 2 fois dehors sur ma terrasse et clairement t'en fous partout en fait. Que ce soit sur la terrasse, sur les arbustes autour, etc. Bon voilà, il y a un moment où hein, je suis pas forcément un grand maniaque, faut pas non plus, enfin avec ça en tout cas. Mais voilà, se retrouver avec une terrasse qui vire au orange, ça me fait moyen rire, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi pas, hein, on va partir là-dessus. Donc pour celle-ci, hein, on est sur une dimension de 4 mètres par 2,50 par 2,50. Donc 4 mètres de long, 2,50 de large sur 2,50 de haut. Franchement, je pense que pour peindre des pièces de 2 roues, c'est largement suffisant. On a de quoi tourner autour, etc. Bref, de toute façon, on fera un tour ensemble après, une fois que la machine elle est montée. Et donc ça sort au tarif de 407,99 €, donc 408 €. Je trouve que c'est pas trop déconnant au niveau tarif, vu ce qui est fourni avec, et mine de rien, même si c'est du Vevor, hein, je vais pas te dire que c'est une grosse qualité, un truc de malade, non, mais pour moi, je trouve que c'est cohérent en tout cas. C'est cohérent avec le tarif, c'est cohérent avec l'utilisation. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait se servir tous les jours. Très honnêtement, je ne pense pas. Mais en tout cas, pour se servir occasionnellement, comme moi je vais en avoir l'utilité là pour la machine, peut-être plusieurs fois dans l'année, je sais pas, je pense que ça peut être très bien. Je pense aussi à tous ceux qui sont dans le milieu de la mob, hein, qui restaurent énormément de machines. Hein. J'ai quelques amis et clients qui en ont plusieurs dizaines, qui ont tous dû se débrouiller soit à trouver des peintres ou quoi que ce soit parce qu'ils n'avaient pas l'endroit pour. Enfin bon, voilà, la peinture ça reste quand même assez particulier à faire. Donc je pense que voilà, ce genre d'outil, on peut appeler ça un outil, hein, ce genre de cabine de peinture gonflable, en tout cas à mon avis c'est vraiment la bonne option. D'ailleurs, j'en profite pour te rajouter que en description, hein, Vevor m'a fourni un lien que je peux te mettre qui te fait gagner, je crois que c'est 5% de réduction. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, hein, si c'est valable sur tout le site, c'est pas uniquement valable que là-dessus. Donc je t'invite à aller voir. Il y a plein de choses. Hein. Vevor, ça, je sais pas, moi, tu peux trouver des trucs, des outils pour bricoler sur ta voiture. Tu peux trouver des chauffages, tu peux trouver des systèmes je sais pas moi, des tentes, tu peux trouver, enfin voilà, je t'invite à aller voir sur le site, il y a vraiment de tout, mais tout en étant relativement ciblé, il n'y a pas 50 000 articles en stock. Bon, maintenant je te mets en timelapse, et puis on passe sur le montage direct. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble la structure une fois déroulée et posée au sol. Et donc tout simplement, tu vois, tu as des manches à air ici en fait où tu viens donc connecter. Donc là j'ai sorti le gros ventilo pour toute la structure. Donc pour les connecter c'est tout simple, hein, tu vois, tu viens glisser sur l'embout, tu fais un nœud comme ceci et puis ça fait le job. Donc maintenant c'est le moment où on va mettre le ventilo en route, hein, et puis on va allumer tout ça. Alors je m'excuse d'avance hein, pour le bruit, je pense que ça va être assez copieux, mais bon j'ai pas trop le choix, donc allez, on y va. Alors, ça ne se gonfle pas. Ah oui, voilà pourquoi ça se gonfle pas. Parce que pour la dégonfler la dernière fois, j'avais donc ouvert deux fermetures éclair comme ça sur les côtés qui te permettent de dégonfler la structure. Donc là, je ferme la première. Hop. Et je vais aller fermer l'autre qui est en face. Ah, tout de suite, ça devient beaucoup plus conséquent. Allez, je t'emmène faire la visite des lieux tout de suite.
Et donc là, tu vois, on commence par donc deux systèmes de portes hein, au niveau de l'entrée. Donc une petite porte ici et l'entrée des stars, si je puis dire, hein, tu vois, qui est vraiment beaucoup plus grande. Je pense que ça te permet de rentrer un véhicule complet dedans. Alors quand je dis véhicule, bien sûr, je parle toujours d'une moto. Et donc arrivé à l'intérieur, hop, j'essaye de tendre un petit peu la toile au mieux. Voilà. Donc voilà un petit peu comment c'est fait. Et là, instantanément, il fait déjà chaud. Je peux te dire que j'ai profité d'une journée hein, qui était pas trop chaude volontairement parce que je savais déjà ce que ça allait donner. Mais instantanément, c'est chaud là-dedans, quoi, c'est clair. T'as une autre porte de l'autre côté. Hein. Et donc, le deuxième ventilo, hein, lui, il vient se connecter sur une seconde manche à air qui crache à ce niveau-là. Hein. Donc, ça met l'intérieur sous pression. Et ensuite, ça vient donc expulser les nuages, si je puis dire, hein, par les espèces de filtres hein, qui sont là de chaque côté. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je trouve que c'est le principe est plutôt pas mal. Alors bon, je pense que à mon avis, avec les projections, tout ça à l'intérieur, forcément, il y aura forcément de la peinture de poser à droite à gauche dedans, mais ça reste une cabine qui est faite pour ça. Donc après tout, autant en profiter. Donc là maintenant, moi je vais commencer par placer mes pièces à l'intérieur, les dégraisser, préparer mon après, et je vais déjà tout mettre en après. Juste un petit disclaimer au passage, je suis absolument pas carrossier peintre ni quoi que ce soit. Je n'y connais d'ailleurs strictement rien, hein, si ce n'est que le minimum, hein, poncer, apprêter, reponcer, peindre, bon voilà. J'ai absolument aucune expérience en peinture au pistolet. Sans te mentir, j'ai fait que 2 fois des peintures au pistolet, les 2 fois où j'ai peint cette moto-là. Donc autant te dire que voilà, je suis juste un bricoleur, rien de plus au niveau de la peinture, donc faudra pas m'en vouloir. Idem, je pense à ça, si jamais tu me vois faire des bêtises, si tu as quelques, comment dire, des tips, hein, quelques conseils à me donner en commentaire, bah surtout n'hésite pas, parce que comme je t'ai dit, moi je n'y connais rien en peinture, et je ne cherche surtout pas à t'apprendre quoi que ce soit. Alors, première constatation, hein, quand je rentre dedans, où j'ai disposé un petit peu mes pièces comme j'ai pu, et c'est vrai que je me disais que sur le papier, en dimension, c'était bien. Bah finalement, quand tu commences à mettre des choses dedans et que tu dis que tu dois pouvoir faire le tour, on est vite à l'étroit. Bon ça va, heureusement c'est que des pièces de moto et j'en ai pas non plus 10 000 à faire, hein, même si j'avais tout le reste de la moto à faire, au pire des cas j'avais une écope de plus, le passage de roue à l'arrière et le garde-boue ça faisait jamais que 3 pièces de plus, donc bon, très clairement ça va quand même, on va pas se plaindre. Mais voilà, petite indication quand même, donc sache-le, hein, si jamais tu veux te commander une cabine de peinture identique à ça, bah pars peut-être sur un petit peu plus grand quand même. Donc là j'ai disposé mes pièces plus ou moins comme j'ai pu, hein, donc sur des tréteaux, je me suis fait en sorte de pouvoir faire à peu près le tour. Je vais peut-être les réécarter un petit peu plus l'une de l'autre quand même. Et puis bon bah là voilà, je vais donc commencer par dégraisser mes pièces, tout mettre en après, hein, donc première entre guillemets couche de peinture, hein, même si c'est que de l'après. Bref, on va commencer à peinturer. Mais pour ça, il faut aller s'équiper avant. Et là, pour une fois, j'ai quand même acheté ce qu'il fallait parce que là, dans une pièce fermée, j'ai pris un masque, j'ai pris une combi et tout, histoire d'être pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir laisser la caméra dedans parce que très honnêtement, j'ai grand peur qu'elle aime pas du tout la blague. Mais peut-être que si je la colle, on va dire comme ceci, hein, il y a peut-être moyen que tu puisses voir ce qui se passe à l'intérieur.
Eh bien, fait chaud, hein, je te le dis. Ça paraît pas comme ça, mais quand tu commences à avoir ça sur le dos, que tu es au soleil et compagnie, bon, par contre, ouais, j'en ai plein les carreaux. Bon, ça, je m'y attendais un petit peu. Bon, en tout cas, déjà, ça s'est pas trop mal passé. Je vais attendre un petit peu que le restant du brouillard se dissipe à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de ça, de brouillard, je suis quand même assez content. Alors bon, c'était que de l'après. Il paraît que c'est pas le pire. Moi, c'est vrai que je te l'ai pas précisé, mais la peinture finale sera un brillant direct. Ce sera pas une peinture vernie. Et il paraît que le pire des brouillards qu'il y a, c'est quand tu vernis. Alors, je sais pas, j'ai jamais fait de peinture vernie. Je te répète juste ce qu'on m'a dit. En tout cas, là, déjà, avec l'après, hein, sachant que j'ai mis un après que j'ai très peu dilué pour qu'il soit relativement garnissant. Je suis assez content parce que ce fameux brouillard justement il n'était pas si conséquent que ça, donc ça fait plutôt plaisir. Là je veux juste pas y aller tout de suite parce que je veux surtout pas prendre de risque pour la caméra, ça me ferait vraiment chier qu'elle soit pleine de peinture, etc. Mais bon, franchement, je voyais clair, hormis ce que j'ai sur les carreaux ici, je voyais clair, donc ça c'est quand même cool. En fait, je pensais qu'il y avait du brouillard dedans, mais pas du tout. C'est juste ce que j'ai sur les carreaux, tu vois, il s'est passé genre juste même pas 5 secondes le temps que je rentre dans la cabine entre la séquence juste avant et celle-ci. Et bon, voilà. Bon, je te montre en tout cas, les pièces sont apprêtées, hein. Bon, même si c'est pas forcément trop le sujet principal de la vidéo, puisque le sujet principal de la vidéo, c'est quand même tout ça. Mais bon, je suis déjà content. Bon, alors c'est de l'après, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à peindre, on est bien d'accord. Mais voilà, déjà, ça c'est fait. J'espère n'avoir oublié aucune zone de carénage, hein. Bon, ça reste à voir, j'en sais rien. Suite à ça, bon, je vais pas te le mettre, hein, mais ça va être ponçage de l'après. Je dégraisse tout comme il faut, je représente tout comme c'est là, et puis peinture finale. Donc, je pense que maintenant, ce sera demain, à mon avis. Alors, je suis sur le jour numéro 2, hein, donc j'ai déjà poncé tout mon après, etc. Je t'ai passé ça. D'ailleurs, j'en profite pour te poser une petite question. Hein. Je suis quasi persuadé que je devrais avoir des peintres, hein, dans mes abonnés, c'est obligé. Donc, je me demandais, tu vois, donc, quand j'ai poncé, hein, tu vois, mon après par endroit, bon j'ai un petit peu traversé l'après, hein, comme là on voit hein, l'ancienne peinture qui ressort un petit peu là-dessus. Bon, c'est pas arrivé à beaucoup d'endroits, il y a qu'un endroit ou deux comme ça, c'est tout. Hein, tu vois, là aussi légèrement à ce niveau-là. Et donc ma question, c'est comment on doit faire dans ces cas-là? Est-ce que on laisse comme ça? Ou est-ce que il faut réapprêter cette zone-là? Je sais pas. Bon, moi là, quoi qu'il en soit, je vais laisser comme ça. Mais je sais pas quelle est la bonne façon de faire, en fait, je connais pas. Donc, si vous pouviez me mettre en commentaire là, ce que vous faites, hein, la procédure à respecter dans ces cas-là, ça serait assez cool. Donc moi là, j'ai tout reponcé à sec au 600. Donc j'ai enlevé tous les grains qu'il y avait partout, etc. Hein. J'ai fait disparaître toutes les faces qui pourraient apparaître brillantes, hein, si je puis dire, hein, pour être sûr que voilà que mon après soit bien poncé partout. Maintenant, je vais redégraisser toutes mes surfaces nickel, remettre un coup de soufflette pour enlever les derniers coups de poussière, etc. Puis ensuite, je remets tout dans la cabine de peinture, hein, que j'ai donc remonté. Donc bon, je l'avais pas entièrement plié, hein, mais je l'ai simplement laissé dégonfler, hein, pour la nuit. Et comment dire, voilà. Hein, donc ce matin, je l'ai remise en route et puis voilà quoi. Bon, allez, je réattaque là-dessus. C'est reparti. Petit moment de repos après ce coup de chaud, si je puis dire. Déjà, je voudrais juste dire un grand chapeau aux carrossiers peintres en général, hein, parce que même si je trouve que c'est toujours impressionnant comme boulot. Mais c'est vrai que de vivre les conditions soi-même, sachant que là dehors il fait pas très chaud, hein, franchement, là actuellement chez moi il doit faire 22-23 degrés à peu près.
avec une légère brise, et en plus c'est nuageux, donc je me tape pas le plein soleil, tu vois. Quand je vois déjà le coup de chaud que j'ai pris juste à faire la peinture dans la cabine, alors bon, ça marche un peu comme une serre hein, pour le coup, donc forcément il fait vraiment plus chaud dedans, mais quand même quoi. Donc juste pour ça, chapeau les mecs, parce que moi c'est un job que je pourrais pas faire. Franchement, je suis breton, hein, alors le chaud, tu vois bien, on vit en zone rouge quoi. En tout cas, je pense que c'est le moment d'aller faire un petit tour dans la cabine et puis de voir le résultat. Et franchement, je suis quand même pas peu fier de moi, je dois l'avouer. Alors, bon, encore une fois, je suis toujours désolé pour le bruit du ventilo. Je sais que c'est extrêmement chiant, mais je peux pas faire autrement. Je vais peut-être te le baisser un peu si je fais ça. Ça devrait peut-être être un peu mieux, tu me diras en commentaire. Bon, alors voilà le résultat. Je suis plutôt content. J'ai réussi à avoir un bel effet laqué. Ce qui était, je dirais, mon souci hein, sur les premières fois où j'ai peint au pistolet. J'avais peur de charger en fait et du coup peur que ça coule. Bon là tu vas voir, j'ai fait une petite coulure ou deux, mais bon, deux raisons à ça je pense. La première que je vois c'est que forcément j'ai dû charger le trou, ça c'est indéniable. Maintenant ce que j'ai remarqué c'est que la peinture que j'ai pris là, c'est de la peinture que j'ai commandée sur internet. Hein. Je crois que le site c'est peinturevoiture.fr. La marque EK. Bon, moi j'y connais rien en peinture donc je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais ce que j'ai remarqué c'est que par rapport à l'autre peinture que j'avais avant, qu'un pote carrossier m'avait fourni, ça couvrait un peu moins. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Ou peut-être que je l'ai un petit chouïa trop dilué, je sais pas, ça me semblait pas, mais bon, après, encore une fois, je suis pas du tout du métier. Et donc, le résultat, franchement, je suis quand même plutôt content. La ventilation de la cabine me faisait un peu peur, et franchement, elle a bien fait son job. Hein. On voit bien que le filtre là, en l'occurrence, d'ailleurs, surtout celui-là, c'est marrant, par rapport à l'autre. Le filtre a vraiment bien fait son taf, hein. Il y a vraiment tout qui a été collé dessus, donc je pense que vraiment ça fonctionne pas mal pour le coup. Et donc sur la coque arrière, c'est là où j'ai coulé. Alors, je sais pas si on le verra sur la caméra. Ah si, là on le voit, tu vois. Tout le long ici, là, j'ai une petite coulure. J'ai la même de l'autre côté. Bon, écoute, franchement, pour un mec qui est pas du métier, je suis quand même content. Et puis de toute façon, faut bien se dire que c'est pour aller retomber dans pas trop longtemps, je pense. Le plus tard possible, je l'espère. Mais je te l'ai dit au début de la vidéo, hein. Cherche à aller vite et puis de toute façon si tu tombes pas c'est que tu progresses pas donc c'est le jeu. En tout cas pour cette petite cabine je suis plutôt satisfait du truc. Je dois te l'avouer que j'étais un peu sceptique au départ mais au final je suis bluffé. Donc encore une fois c'est un bris en direct hein, donc je sais pas ce que ça pourrait donner avec un vernis mais quand je vois le résultat là je me dis que avec le voile d'un vernis franchement à mon avis ça doit pouvoir le faire. Marrant, t'as l'impression de te croire au camping un peu, tu sais, comme si tu rentrais dans la toile de tente. En tout cas, voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre patiemment que ça sèche. Et puis ensuite, eh j'aurais plus qu'à remonter la brelle, lui reposer ces petits autocollants que j'aime bien, les petits effets chromés et tout, hein, et puis ça devrait être sympa. J'ai vraiment hâte. Ah si, petit truc aussi hein, que j'ai oublié de te dire. Aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de vent chez moi par rapport à hier. Et c'est vrai qu'un truc que j'avais simplement pas pensé du tout à te dire, hein, mais c'est tout bête, mais mine de rien, c'est quand même relativement haut. Ça a de la prise au vent et ça reste un truc gonflable, hein, donc c'est très léger, ça se balade facilement. Donc là, je l'ai sanglé hein, dans tous les sens au niveau des angles, etc. pour pas que ça bouge. Et tu vois, c'est quand même plutôt bien foutu hein, parce que tu as des systèmes d'accroche hein, pour mettre les sangles. Tu vois, juste là, tu as la même chose ici dans les angles hein, en hauteur. Et voilà, ça tient plutôt pas mal pour le coup. Alors, c'est pas la tempête non plus, hein, loin de là. Mais je pense que je dois avoir des rafales à 35-40 km/h par moment en dehors. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais ouais, je pense que le sanglage, hein, c'est relativement obligatoire. Je t'ai pas non plus parlé d'un truc. Il y a ces sachets qui sont fournis avec. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà demandé ce que c'était. Et ben c'est simplement des sachets que tu peux remplir de sable pour lester justement la cabine hein, dans les coins. Et ça, je pense que c'est pas bête non plus. Donc bon, là, j'ai de quoi sangler dans les angles, donc ça fait le taf, tu vois. Mais j'imagine celui qui s'en sert chez lui, qui mettrait ça en plein milieu du jardin, par exemple, qui a pas de quoi crocher ou quoi que ce soit. Bon bah voilà, ça peut servir. T'as aussi des sardines qui sont fournies avec, et puis des cordelettes hein, pour maintenir. Donc ni plus ni moins comme une vulgaire toile de tente.
Je pense que, ouais, par un temps comme j'ai aujourd'hui, ça doit suffire à mon avis. Allez, la voilà retournée dans sa capote. Je te cache pas que limite le plus dur dans l'histoire, c'est presque ça. C'est un sacré jeu de replier ça pour que ça rentre dedans. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai réussi du premier coup, mais on va dire en fait, le coup à prendre que je peux te donner, c'est de laisser une porte entrouverte parce qu'en fait, autant les boudins ils se dégonflent hein, quand tu ouvres les fermetures écarts de chaque côté, mais en fait, j'avais pas pensé, c'est que l'intérieur ça reste, il y a une bulle d'air en fait hein, qui reste à l'intérieur. Et en entrouvant une porte, c'est quand même beaucoup plus simple de la replier. Donc bon, bah, une fois que tu as bien chassé l'air, hein, ça va, ça se replie quand même, c'est pas trop mal. Voilà pour ça. Donc bon, voilà, il n'y a plus qu'à tout ranger. Je te remontre un petit visuel de la peinture. Voilà ce que j'ai réussi à faire, hein, donc, tout en sachant que je suis totalement 100% amateur. Hein. Comme je te disais, voilà, c'est la 3e fois de ma vie que je fais de la peinture au pistolet. Donc bon, toute proportion gardée, hein. Mais je pense, très honnêtement, comme je te disais, je pense que la cabine quand même a bien aidé, hein, le fait que ça évacue pas mal le brouillard de peinture, ça y fait. Et surtout, là où je suis très content par rapport à la dernière fois, c'est que cette fois, j'ai plus de petites mouches qui viennent se coller dessus. Ça m'avait rendu totalement fou. Tout l'intérêt d'une petite cabine. Je veux pas te dire, faut que tu achètes absolument ou quoi, non, parce qu'il faut quand même en avoir l'utilité, tu vois. Mais je pense que pour un mec qui bricole pas mal, un mec comme moi, ou des mecs qui retapent des meubles, ou des trucs comme ça, comme je le disais, même ceux qui refont peut-être que des éléments de peinture enfin, que des éléments de voiture en peinture, je pense que ça doit vraiment être le top pour le coup. C'est pile poil ce qu'il faut, voilà. Mais, pour s'en servir, je pense, une fois de temps en temps, hein. Je sais pas si on pourrait servir de ça tous les jours, à moins peut-être de l'utiliser en intérieur, je sais pas. Allez, ça y est, la voilà enfin terminée. J'ai remis ses autocollants, etc. Elle a récupéré sa petite bouille qu'elle avait avant que je la casse. Donc ça fait plaisir. Je retrouve une moto toute belle, toute propre, toute neuve. Alors bon, toute propre. Il faut encore que je lui mette un bon petit coup de nettoyage parce qu'elle est quand même bien poussiéreuse, hein, entre la poussière de ponçage et puis le temps qu'elle est restée un petit peu stockée dans l'atelier à rien faire, hein, bon forcément. Mais ouais, ça fait quand même super plaisir, hein. Et puis bon, très honnêtement, je suis quand même pas peu fier de mon taf. Alors tu auras peut-être vu un petit peu dans je vais y arriver, dans le dernier timelapse du remontage au niveau de la coque arrière, je me suis fait un peu chier de ce côté-là.
parce qu'en fait derrière donc j'ai des écrous qu'on appelle des écrous prisonniers, hein, qui sont comme ça. Et en fait, avec ma réparation du carénage de ce côté-là, il y a de l'épaisseur de fibre. Et en fait, le prisonnier, il va moyen. Donc là, maintenant, c'est serré, ça tient. Mais c'est vrai que comme il y a de l'épaisseur, il a tendance à se mettre de biais. Et du coup, tu n'arrives pas à les viser comme il faut avec la vis. Bon, après, voilà, s'il y a que ça, c'est pas trop méchant, j'ai envie de te dire. De toute façon, ça reste des carénages réparés. Mais je pense que ils sont pas trop mal réparés quand même. Pour le coup, je suis content. Ça se voit à peine. Faut vraiment chercher. Tu vois, il me reste un petit défaut, par exemple, juste là dans ma réparation. Je sais pas si on le verra comme il faut. Peut-être si je me mets comme ça. Non, même pas. Bon, bref, hein, on voit, il y a un petit défaut là, un autre petit ici. Bon, c'est ce genre de choses. Après, c'est pas une moto de tuning, hein, ça reste une machine de piste, donc bon. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo totalement différente de la normale vous aura un peu plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir, entre guillemets, un outil intéressant. Hein. Donc quand je dis outil, je parle de la cabine de peinture. Hein. C'était l'objet principal de cette vidéo. Voilà, hein, pour encore une fois, hein, pour un débutant, un mec, voilà, comme je le disais, je n'ai jamais fait de peinture de ma vie. C'était la deuxième fois de ma vie que je peignais au pistolet. Donc comme quoi que c'est quand même, je vais dire plus ou moins à la portée de tout le monde. Voilà, ça demande un petit peu de méthodologie, mais rien d'insurmontable, quoi. Hein. Même le pistolet à peinture que j'utilise, c'est un truc à 45 €, tu vois. Donc bon, voilà, c'est. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà fait beaucoup de peinture à la bombe. Ça, effectivement, j'ai réussi à avoir des très beaux rendus à la bombe. Donc dans la gestuelle, on retrouve un petit peu quelque chose, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec une peinture au pétard, hein, comme je viens de le faire là. C'est vrai que le rendu, il est tout à fait autre, et ça fait bien plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, et n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.